évidemment en vous remerciant de manière rituelle les intervenants de ce matin, ceux qui sont encore là, les intervenants de cet après-midi, et puis vous qui avez participé, posé des questions. Pour moi, c'est vraiment en acte et en personne l'impulsion qui a été donnée depuis 2018 sur cette politique, avec des nouveaux financements qui permettent de financer des actions, des postes que vous incarnez ici. Alors on dit opérateur de l'État, association mandatée ou je ne sais pas quoi. Bon, effectivement, c'est des financements publics pour lesquels on a des attentes et on exerce un suivi, mais vous gardez votre autonomie, vos responsabilités, votre engagement, et ça, on le respecte complètement. Mais je pense que tous ensemble, on poursuit aussi quelque chose d'efficacité. Donc vraiment, moi, je suis heureux de voir à quel point le réseau s'est élargi aussi. Moi, je suis ce sujet depuis une bonne dizaine d'années, et je peux vous dire qu'on n'était pas aussi nombreux il y a 10 ans, et c'est vraiment bien de le voir. Insister aussi sur l'enjeu de coopération, ça a été bien redit, alors avec les bénévoles. Sur ce sujet, où il y a des frictions, on a affaire à des personnes qui ont des objectifs différents des nôtres, des fonctions antagonistes. On est bien d'accord, on a parlé des évacuations, on sait que c'est un gros problème dans certains territoires. Le pari qu'on fait, nous, à la Dial, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire, c'est que les uns et les autres, même avec des fonctions antagonistes, arrivent à mieux se parler. Et puis une fois qu'on a mis la police d'un côté, etc., on voit que même derrière ça, il y a aussi des gens qui essaient de pas trop mal faire leur travail aussi. Et on essaie de dépasser tout ça pour arriver à des coopérations aussi avec le secteur bénévole. Moi, je pense que c'est très important, et les collectivités. On vous a réunis aujourd'hui en tant qu'opérateurs, associations qui font de l'accompagnement. On fera d'autres réunions de réseau. Nous, on va réunir des collectivités. On réunit nos correspondants en préfecture et en DETS aussi, à qui on passe des messages un peu comme les vôtres, toujours avec cet objectif de faire évoluer les actions, de progresser, de faire évoluer aussi les idées, y compris sur l'antiziganisme. Je terminerai juste sur des notes positives, parce qu'effectivement, on est sur un sujet compliqué, de long terme. On voit très souvent les échecs et les difficultés qu'on rencontre. J'entends bien, moi, sur les évacuations et d'autres sujets, les personnes qu'on met dans le logement, qui reviennent, ou celles qui partent en Roumanie. Bon, on a vraiment aussi des réussites. Enfin, il ne faut jamais le perdre de vue. La population baisse. Il y a des personnes qui ont accès au logement, qui ont accès à l'école. On a des chiffres qui le montrent. On est sur une politique publique aussi qui évolue. Vous l'avez vu, il y a des instructions, il y a des financements, il y a des sujets qui évoluent. On parle d'antiziganisme aujourd'hui, j'allais dire d'anti-gypsism. Mais ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on est arrivé à faire porter le sujet qu'on parle de tout ça. Donc c'est vraiment des petites victoires que je voulais souligner. Il y a une stratégie française aussi qui répond au cadre européen sur l'inclusion des Roms. Elle existe, cette stratégie. Utilisez-la. Elle dit des choses très claires et elle est portée par les autorités françaises qui l'ont remise à Bruxelles. Faites-la connaître. Et donc je voulais terminer sur ces aspects positifs et vous remercier aussi une nouvelle fois et vous redire qu'on essaiera de se réunir cette année peut-être, deuxième semestre, si on arrive à refaire une réunion comme celle-ci, en tout cas l'année prochaine, c'est sûr. Merci encore et bon retour.